Dans cette vidéo, nous allons parler de l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est ici. Nous avons trois manières différentes de coloriser l'arrière-plan. Donc par défaut, nous avons le fond blanc, comme ici, lors du chargement du modèle dans l'application. Par la suite, on peut y appliquer une couleur en uni, monochrome, sur la totalité du fond. Donc ici, vous voyez, le piqueur couleur est désactivé. C'est lorsqu'on clique dans le champ qu'on l'active. Et à ce moment-là, on peut modifier la valeur, le code couleur qui se situe ici. Donc il suffit de cliquer à un endroit du piqueur pour tout de suite appliquer dans l'arbre la couleur que l'on a choisie. On peut aussi faire un glisser-déposer en laissant en restant cliqué sur la souris en la déplaçant. Et la troisième façon de coloriser notre arrière-plan, c'est le dégradé radial. Donc on clique ici. Par défaut, on a cette possibilité qui s'affiche. Donc un dégradé radial, on a en fait deux couleurs. La couleur de début et la couleur de fin. Le dégradé radial, c'est un point qui est déterminé par la position X et la position Y. X étant, enfin X par d'ici en 0. Là, on est à 25, à 50, 75 et 100. Le Y par 0 par aussi d'ici. 25, c'est à peu près le quart de l'arbre. 50, on est à la moitié. 75 au trois quarts. Et 100%, on arriverait ici. Donc avec ces deux sélecteurs, ça nous permet de positionner, comme on va le faire tout de suite. On va mettre par exemple 0. Donc vous voyez, le 0, c'est positionné en X0 et Y50. Donc on est bien tout à fait à gauche et au centre de l'arbre de manière verticale. Si je fais 0, 0, logiquement, voilà, le point arrive ici. Si je fais 0, 100, le point arrive tout en bas. Et ainsi de suite. Et ensuite, ce point, nous allons pouvoir le faire rayonner sur un diamètre plus ou moins étendu. Donc là, par défaut, c'est à 50. On peut aller de 0 jusqu'à 100. Vous allez voir que quand on augmente la valeur, voilà, le rayon du radian s'est étalé. Là, je le remets, vous voyez bien, là, il s'est résorbé. On a un tout petit cercle radian ici. Donc, on va le remettre à 50 hein, pour la démonstration. Vous verrez mieux comme ça. Les deux couleurs. Donc là, vous remarquez que le piqueur couleur est activé. Parce qu'il est toujours activé par le monochrome. Si je veux prendre la main du piqueur couleur pour régler la couleur du début, je dois d'abord cliquer dans ce champ. Et je l'active pour modifier ce champ. Donc, identique, même manœuvre que tout à l'heure. Hein. On peut aller chercher la couleur que l'on veut. On va même mettre beaucoup plus foncé pour le départ. Si je veux changer cette couleur, je clique d'abord et ensuite je modifie. On va garder un violet comme ça. Et là, on remarque, on va remettre 50-50 pour bien voir quand même le positionner bien au centre, qu'on puisse l'apercevoir. Et on va exporter tout de suite un PDF. Voilà. Ce qu'il est important de constater, c'est que vous avez une différence nette de nuances. Entre ici à l'écran, vous avez plutôt un fond blanc, et ici, on a bien la couleur demandée, qui est... on avait demandé un gris, gris très foncé, enfin un bleu très foncé. Et sur ce PDF, on a vraiment voilà, les couleurs demandées. Alors qu'à l'écran, on est dans une teinte, une nuance un peu différente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que selon le navigateur que vous utiliserez,
Là, nous sommes sous Firefox. Le même arbre avec les mêmes paramètres sous Chrome ou sous Edge ou sous Safari ou n'importe quel navigateur que vous utilisez aura un résultat légèrement différent. Et ça vient de l'interprétation par le navigateur, mais aussi par votre écran, hein, votre écran physique, l'écran qui vous rend les couleurs. Voilà, donc il faudra toujours se méfier de ce que vous voyez à l'écran et il ne faudra tenir compte que du résultat final dans le PDF, parce que c'est vraiment lui, le PDF, qui vous donnera le résultat vraiment le plus proche de ce que vous allez obtenir à l'impression. Impression papier ou impression sur une bâche PVC ou tout autre support. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On a fait le tour des arrière-plans, tout en sachant que si vous décidez, après avoir fait tous ces réglages, de vous dire « Ah ben non, finalement, le fond blanc, c'est pas si mal », je remets le fond blanc, et instantanément, voilà, vous récupérez la couleur de base. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour étudier une autre fonctionnalité.